Bienvenue dans la Minute Success. Henry Kissinger a dit « L'art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte que chacun croit avoir la plus grosse part. » Alors avec un client, un partenaire, un fournisseur, voire un collaborateur, comment fait-on pour trouver ce fameux compromis? C'est la thématique de notre vidéo du jour, la négociation. Bonjour, je suis Charlène, fondatrice de Concept Success, un cabinet de conseil en stratégie et développement commercial pour accompagner les chefs d'entreprise, indépendants, managers et commerciaux à performer dans leur business. La négociation est l'une des dernières étapes de la vente. Elle arrive juste après l'argumentation. C'est une phase sensible puisqu'elle revêt un enjeu majeur, celui de gagner ou de perdre la vente. L'objectif de la négociation est de trouver une solution d'équilibre entre le prospect ou le client et l'entreprise, la fameuse part de gâteau que j'évoquais tout à l'heure. Cette solution d'équilibre, c'est le point de convergence, c'est-à-dire le point de rencontre entre l'effort qu'est capable de fournir le vendeur et l'effort qu'est capable de fournir l'acheteur. Cette solution d'équilibre doit être recherchée selon 3 valeurs triangulaires. La qualité du produit ou du service choisi, le service, c'est-à-dire le service client, la prestation en elle-même, le service après-vente, etc. Et le prix. Le prix juste entre le coût de production et le prix acceptable pour le prospect ou le client. Ces 3 valeurs sont toutes liées les unes aux autres. Ainsi, si l'on agit sur une de ces valeurs, alors on déséquilibre le triangle. Par exemple, un produit avec un prix très bas peut bénéficier d'un bon service, mais la qualité risque d'être moins bonne. Lors de la négociation, le vendeur doit faire comprendre à l'acheteur cet équilibre fragile. Aussi, si le client veut baisser le prix, il doit s'attendre à avoir une moins bonne qualité ou un service moins performant. Maintenant, revenons quelques instants sur le facteur prix. Aujourd'hui, les enjeux financiers sont tels que le prix est devenu un élément essentiel de négociation et un levier puissant de bascule de la négociation. Le job du client est souvent d'obtenir le meilleur prix pour le produit ou le service qu'il souhaite acheter. C'est donc au vendeur de défendre son prix si celui-ci est un facteur de négociation. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email d'une entreprise qui proposait une formation réservée aux professionnels. La trame du mail était basée sur une remise commerciale exceptionnelle. Le prix du service proposé était de 75 € contre 250 € habituellement, soit une remise de 70%. À votre avis, quelle a été ma réaction? Eh bien, de me dire qu'avec 70% de remise, la qualité de la formation est plus que discutable, mais qu'en plus, ceux qui ont acheté le service initial se sont fait avoir. Pour moi, l'entreprise veut vendre à tout prix. Résultat, l'offre ne me séduit pas du tout, j'ai supprimé le mail sans même répondre. Ceci est un très bon exemple d'une faute commerciale pourtant courante. On préfère proposer une réduction que défendre son prix par peur de perdre la vente. Pourtant, le prix est un indicateur de la valeur que l'on attache à notre produit ou service, mais aussi un indicateur de qualité. Si l'on cède facilement à la remise, on renvoie le message que notre produit ou service n'a pas de valeur. Alors bien sûr, comprenez bien, une remise ou des conditions commerciales avantageuses peuvent être proposées, mais dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire sans que cela n'affecte l'image et la crédibilité de l'entreprise. Finalement, la négociation, c'est un subtil mélange d'ingrédients pour arriver à ce fameux gâteau où chacun défendra sa part en se disant que c'est la plus grosse. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche, rester informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. A très bientôt dans la Minute Success.